Marie-France, aujourd'hui, je souhaite que l'on aborde ensemble le sujet de la séparation, quel que soit le domaine de vie. C'est une vidéo que j'ai réalisée qui a suscité beaucoup de commentaires et voir un petit peu par rapport à nos émotions, pourquoi on a ce sentiment de tristesse en fait. Eh bien, le sentiment de tristesse arrive à un moment où tu as un palier, excuse-moi, et tu es en train de tourner une page pour pouvoir ouvrir une autre porte. C'est ça. C'est qu'en fait, on sort de quelque chose où on avait un certain confort, une certaine connaissance de ce qui allait pouvoir se passer, ou en tout cas anticiper. Et tout d'un coup, on ferme la porte à tout ça. Enfin, on ferme, pas forcément de notre fait, hein. Ça peut être aussi parce que l'autre veut se séparer ou parce que le travail fait que l'entreprise ferme. Mais c'est quelque chose qui est fragile, en fait, en nous, la séparation. Alors, qui dit séparation dit changement, qui dit changement dit inconnu, qui dit inconnu peut Et dire ouais. seulement la peur de. Donc, la peur, c'est se sentir en danger parce que justement, la base, la sécurité qu'on a connue précédemment est en train de disparaître ou en tout cas de se transformer. On ne sait pas encore ce que ça va donner. Donc, oui, à ce moment-là, effectivement, on ressent cette peur, ensuite cette tristesse pour pouvoir ensuite redémarrer sur autre chose. Tu es en train de lâcher, d'accord, tout ça vers un nouveau départ. Absolument. C'est une forme aussi, je trouve, de remise en cause, soit de notre état d'être, soit de notre façon de fonctionner. Je pense dans les deux domaines qui touchent le plus de personnes, relationnels ou professionnels, où on se dit ah j'aurais dû être comme ça, ah j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû temps donner, j'aurais pas dû temps faire d'heures dans ce travail. Ça produit des sentiments très, très forts en nous de remise en question, en fait. Oui, les sentiments peuvent être divers à ce moment-là. Tu peux ressentir de la détresse, Mmh. tu peux ressentir de la tristesse, de la colère, dans ces moments qui t'amènent à une certaine introspection. Effectivement, tu te refais le film et tu dis: «J'ai fait tout ça pour ça», quelque part, hein. Enfin, voilà, ça dépend si c'est quelque chose qui a été subi, en tout cas. Parce que si c'est Absolument. volontaire, c'est-à-dire que tu remets pas en cause le fait de sortir de la zone de confort. Mais c'est souvent un mal pour un bien, enfin, c'est ce que je dis dans cette vidéo, c'est que au final, bah, justement, toute cette «introspection» entre guillemets que l'on va réaliser pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché ou pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas collé, va nous permettre d'aller vers quelque chose de meilleur, forcément. Non, enfin, normalement, en tout cas, ça doit nous amener vers quelque chose pour lequel on ne refera pas le même schéma. Pas Alors, toujours. voilà, ça dépend comment tu es construit. Toi, voilà, tu te connais bien. Tu sais effectivement ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, même s'il y a des choses que tu subis. Tu as un discernement qui fait que ça te permet de prendre les décisions qui sont les plus adaptées pour toi, parce que tu te connais bien. Après, tu D'accord. peux avoir des personnes qui se sentent démunies devant une telle situation et qui n'ont pas, qui peuvent se poser des questions, mais qui ne trouvent pas la réponse. D'accord? Mmh. Parce que l'inconnu, parce qu'il peut y avoir beaucoup de peurs qui arrivent à ce moment-là, où on n'a pas les ressources internes Oui. et les ressources externes sur lesquelles on peut s'appuyer pour avoir du conseil, pour avoir du soutien, de l'accompagnement et du discernement. C'est Oui, vraiment propre à chacun. mais j'imagine et on a des clés pour ça, pour aider, justement les personnes qui vivent peut-être cela pour la première fois et qui ont du mal à l'affronter? Oui, le soutien est nécessaire. Euh, on est toujours dans la relation. On est dans la relation à soi, on est dans la relation à l'autre. Mmh, Dans la tout à fait. relation à soi, c'est pouvoir se questionner sur l'événement qu'on est en train de vivre. Quelles sont les émotions qui nous traversent? Euh, Mmh. Est-ce que ce sont des émotions qui nous bouleversent? Est-ce que ce sont des émotions qu'on comprend, qu'on peut réguler, qu'on peut traduire pour ensuite prendre des décisions? D'accord? Mais des décisions qui sont alignées avec ce qu'on est. Donc, c'est déjà Mmh. aussi bien se connaître. Et ensuite, pour passer, si ce sont des événements douloureux, à quelque chose qui soit plus ressource et qui amène plus à de la résilience pour effectivement une reconstruction. D'accord. Est-ce que le manque, peut survenir à ce moment où on se sépare, de ce domaine de vie dans lequel on était depuis longtemps et avoir cette peur de dire: «Bah, ça va me manquer» ou
Pour certains, ça ne va pas me manquer parce que la séparation est vraiment bénéfique. Et pour d'autres, lorsqu'elle est subie, la peur de manquer de ce qui nous rattachait à cet événement. Tu as répondu à la question. D'accord. Bon, bah super. Certains, il y aura un manque et pour d'autres, il n'y en aura pas. Ça dépend effectivement de la façon dont tu es construit, dont tu fais face à l'événement. Ce que je comprends, c'est qu'entre subir et le faire, c'est quelque chose de très différent et sur lequel peut-être qu'une petite vidéo pourrait être la bienvenue pour comprendre. Mais complètement, c'est-à-dire que quand un événement, si c'est toi qui le provoque, en général, c'est pour ton bien. D'accord? C'est Ouais, qu'avec d'accord. discernement, tu l'as choisi et tu poses les actions qui te conviennent. Si tu le subis, c'est une chose à laquelle il va falloir que tu t'adaptes. Donc, dans les deux cas, ta zone de confort change, mais psychologiquement, tu le vis de façon complètement différente. D'accord. As-tu d'autres clés à apporter aux personnes qui sont en pleine séparation ou qui ont du mal à se remettre de leur séparation, à part aller voir effectivement quelqu'un, un thérapeute pour être accompagné? Alors, la première des choses, c'est effectivement de s'écouter. D'accord? D'accord. C'est de s'apporter beaucoup de compassion. On en revient à l'estime de soi, c'est-à-dire ramener à soi les éléments qui nous étaient apportés par d'autres. Donc là, je parle plus précisément des liens d'attachement qu'on pouvait avoir avec quelqu'un. Si c'est dans le cadre d'un changement professionnel, c'est de se projeter, c'est de prendre le temps et d'introspecter, de voir ce que ça nous a apporté, parce que ça nous a forcément apporté quelque chose de constructif. Bien Même, sûr. même dans la douleur, on tire beaucoup de choses je ne dirais pas des échecs, parce que beaucoup de personnes parlent d'échecs. Moi, je parle d'apprentissage, d'accord? Oui, je suis Que ce d'accord. soit quelque chose qu'on vit de façon positive ou négative, c'est un apprentissage, c'est une expérience qui nous fait grandir. Bien sûr. Et donc, c'est de voir comment on peut tirer parti de cette expérience qui va nous donner des bases plus solides aujourd'hui, à l'instant T. Tu fais un bilan du positif et du négatif, tu vois ce que ça t'a apporté et tu vois comment tu peux transformer tout ça pour effectivement le projeter sur autre chose, sur un autre projet ou sur une autre relation. Bon, bah tout va bien alors. Oui, Il n'y a que du mieux qui nous attend. rester constructif. Écoute, Marie-France, je pense que c'est une vidéo qui va apporter des compréhensions et des clés pour ceux qui en ont besoin ou même pour moi-même, tu vois, ça alimente toujours ce dont on vit comme expérience. Je te remercie. Et puis, bah, surtout, pensez à vous abonner pour continuer à recevoir nos vidéos. Marie-France a aussi sa chaîne YouTube qui s'appelle Marie-Belle Rose, du singulier au pluriel, Marie-Belle Rose, on trouve facilement. Voilà, et je vous mets le lien de la chaîne de Marie-France dans mon à propos sur YouTube. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir Marie-France.